Présentée à la couche juvénile, la bourse Mandela Washington Fellowship 2025 qui offre chaque année l'opportunité de voyager à 700 jeunes africains vers les États-Unis. C'est l'objectif poursuivi par l'association des boursiers béninois du programme YALI, entendez Young African Leaders Initiative, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis qui entame une tournée nationale d'orientation ce lundi 19 août 2024 à travers des sessions qui outillent les jeunes sur comment saisir les éventails d'accès qu'offrent les États-Unis d'Amérique au plan professionnel. La première étape de ce périple est le CEG Grand Popo dans le département du Mono, à 83 km de Cotonou. La délégation s'est d'abord entretenue avec les élèves en vacances sur la nécessité de s'intéresser à l'anglais afin de se donner les chances de ne pas rater d'importantes débouchés d'emploi. On a des centres là qu'on appelle soit des corners, soit des centers. Donc on a un centre à Cotonou, c'est là que je travaille d'ailleurs, où on aide les jeunes comme vous à parler couramment l'anglais. J'ai remarqué que la demoiselle, elle aime beaucoup l'anglais, donc parce qu'elle a demandé à ce que le monsieur présente en anglais. Donc vous avez cette opportunité d'apprendre l'anglais pour 0 francs. Si vous avez des parents à Cotonou, envisagez d'aller en vacances à Cotonou comme ça, vous venez vous faire former gratuitement. Vous avez l'inscription, vous avez des formations en anglais, vous avez des programmes très intéressants à 0 francs. C'est pas génial ça? S'en est suivi la session d'orientation conjointe animée par Fréjus Tanguy Zinsou, alumni du programme YALI, et Angèle Tantoukouté, assistante du directeur du centre américain. On dit records of leadership and accomplishment. Moi, je vous avais dit. Vous devez avoir une bonne expérience en termes de leadership et d'accomplissement de réalisation. C'est très important. C'est tout ce qu'on peut dire de voir. Ce que je dis, c'est-à-dire vous venez à un entretien de groupe et ceux qui prennent la parole, premièrement, ils vous engloutissent de par leur niveau. Donc, peut-être si vous avez le courage de surmonter ce niveau-là, ça peut arriver que vous puissiez être sélectionné. Mais actuellement, je vous dis les participants sont sortis avec la conviction d'avoir tiré beaucoup d'enseignements utiles à leur avenir lors de cette session. Et à la table, je dirais que la formation a été bien déroulée et le formateur était super. Et tout est expliqué en bon escient. Et ce que j'ai retiré dans cette formation est que bon, il y a beaucoup d'atouts dedans qui peuvent aider les jeunes comme nous autres, d'accord, à émerveiller dans nos domaines, différents domaines. Donc en particulier, moi personnellement, je suis disqualifié quelque part, mais il y a encore des portes qui est ouverte, qui est l'instruction à un centre américain, à Cotonou, à Calavi, un peu partout, donc qui m'a impressionné à intégrer bientôt. Donc. Cette formation, j'ai tiré beaucoup de choses et ça m'a permis de comprendre qu'en réalité, on ne doit pas se limiter seulement sur soi, on ne doit pas se dire que ce que j'ai reçu, c'est déjà bon, je ne peux plus aller m'ouvrir avec d'autres relations, avec d'autres bons amis, ou bien dire seulement que cette formation que j'ai déjà reçue, je ne peux plus demander quoi que ce soit ailleurs. Direction Lokossa, toujours dans le département du Mono, à 65 km de Grand Popo. Le même exercice est réédité ici à l'Institut universitaire de technologie de Lokossa. Fréjus Tanguy Zinsou présente la bourse Mandela Washington Fellowship 2025 aux étudiants très intéressés et mobilisés pour la cause, tandis qu'à son tour, Sabi Gunsa Orozime présente le tableau des procédures d'accès et d'études aux États-Unis, puis la dernière présentation est celle de Angèle Tantoukouté sur les ressources du centre américain. Créer, pouvoir faire la promotion des jeunes, d'accord, des jeunes qui sont vraiment dans l'activité professionnelle en Afrique subsaharienne. Donc, le site va vous sortir la liste des universités américaines qui offrent des formations en agriculture. Même chose pour les autres filières. Ça, c'est pour la licence. Maintenant, pour le master, vous avez le Peterson. Je ne sais pas si je l'ai inclus ici. Ce n'est pas là. Vous avez le Peterson, le PETER, Peter, comme
c'est Pierre, hein? Pierre en anglais. Peterson.com. Tapez peterson.com, vous allez voir. Une page va la suite. Une présentation qui a été renchérie de part et d'autre par des expériences, des anecdotes et des conseils prodigués par le chef projet BYAA, Séverin Ikpe, et la secrétaire générale BYAA, Karine Mourin-Olafalolou. Une série de questions-réponses couronne la fin des activités de cette première journée, au bout de laquelle les participants et même l'équipe d'encadrement sont tous satisfaits de ce qui a été accompli. Premièrement, je trouve que le programme YALI, c'est une opportunité qu'on offre aux jeunes d'aujourd'hui, surtout avec l'ampleur d'opportunités, d'occasions que ça offre. Et secondo, je trouve que ce programme, c'est un programme qui permet aux jeunes de notre pays, si je peux dire des pays sous-développés, de s'intégrer, de s'unir à un pays qui offre une ampleur d'opportunités et qui permet de voir le monde autrement. D'abord, en premier lieu, je dirais que cette séance m'est d'une grande utilité parce que grâce à cette séance, j'ai eu plus d'éclaircissements. D'abord, je dirais qu'avant, je faisais aussi mes recherches personnelles, mais je ne trouvais pas gain de cause en tant que tel. Mais grâce à cela, j'ai vu que j'ai plus approfondi dans mes recherches. Et je dirais que grâce à ce qu'ils ont donné, je pourrais prendre l'initiative de participer aux opportunités qu'ils ont dit que c'est déjà disponible. Par exemple, il y a une bourse qui est actuellement disponible et c'est ouvert depuis le 16 août passé qui prendra fin vers la fin du mois d'août. Donc je dirais que c'est une importante séance qui a été faite aujourd'hui. Je tiens premièrement à remercier l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne toutes les années pour nous permettre de pouvoir partager les opportunités qui se trouvent non seulement au sein de l'ambassade mais également aux États-Unis avec la jeunesse béninoise. Et sans leur soutien, nous ne pouvons vraiment pas être en train de mener ces programmes-là. Nous sortons pour pouvoir porter cette information aux jeunes parce que dans ce mois d'août, ils ont encore lancé le programme pour sélectionner 700 jeunes africains qui iront se faire former aux États-Unis pendant 6 semaines. Et comme on le dit souvent, celui qui a l'information a le pouvoir. Nous avons constaté qu'il y a certaines régions du pays où les gens n'ont pas souvent accès à l'information. Et peut-être même s'ils ont accès à l'information, quelles sont les manières qu'il faut pour profiter de cette information-là, pour postuler, pour candidater à un programme du genre, quelles sont les différentes astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir présenter une meilleure candidature. Ce mardi 20 août 2024, la délégation prend la route d'Abomey à 118 km de Lokossa pour le même exercice. Preview.